moi, je me retrouverai dans le sein d'Abraham. Alléluia. Comme tous ceux qui ont la foi en Christ. Amen. Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Va, prends tous tes biens, tu les vends et tu vas distribuer l'argent aux pauvres. Alléluia! Tu vas distribuer l'argent aux pauvres. C'était le prix à payer pour suivre Christ. Nous ne voulons pas, bien aimé, payer le prix. Mais nous disons, je suis chrétien. Ah, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit ressembler à Christ. La Bible dit que ceux que lui il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Alléluia. Si Dieu t'a prédestiné à être son enfant, tu dois être semblable à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Est-il facile de suivre Jésus? Marc 8, 34 à 38. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdrait sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Amen. Suivre Jésus, on doit renoncer à tout. Alléluia. Amen. On doit renoncer à soi-même. On doit mourir. Mourir. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la mort physique. Alléluia. Je parle de la mort spirituelle. Il y a quelqu'un parmi les disciples de Jésus dont le papa était mort, qui était venu demander la permission au Seigneur. Il dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père, afin que je puisse revenir. Jésus dit, non, toi, laisse les morts enterrer les morts. Alléluia. Laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi. Alléluia. Au fait, Jésus nous demande de renoncer à ce que nous avons l'habitude de considérer comme nos priorités. Les considérations que nous avons, bien aimés, ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour chacun de nous. Christ dit que nous devons renoncer à ces choses. Parce que, bien aimés, ces choses-là finiront par devenir des pierres d'achoppement qui vont nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces choses, les biens de ce monde, les richesses de ce monde, je ne dis pas que les richesses et les biens de ce monde ne nous appartiennent pas. Je veux te faire comprendre que toutes ces choses-là nous appartiennent. Quelqu'un est avec moi? Amen. Les richesses de ce monde nous appartiennent. La Bible dit bel et bien que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Amen. Tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Tout appartient à notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. J'ai souvent parlé d'une petite histoire. On n'a pas assez de temps au Jésus-Christ de Nazareth. En Inde, un petit prince qui voulait toujours être à côté de ses parents, toujours attaché à ses parents. Il ne voulait jamais se séparer de ses parents. Il voulait toujours être dans le champ de vision de ses parents. Ça commençait certainement à embêter les parents. Ils ont dit aux serviteurs que nous, on va faire un déplacement, mais on n'aimerait pas partir avec lui. Alléluia. Amen. Restez avec lui, mais il va s'apercevoir que nous ne sommes pas là, il va nous chercher. Mais ça va être difficile pour vous. Essayez un peu
de l'amadouer, de le calmer avec des friandises, avec beaucoup de choses. Alléluia. L'enfant, s'étant réveillé, chercha ses parents qu'il ne trouva pas. Mais il dit, mais où sont mes parents? Les serviteurs commençaient à venir avec des choses, des jouets, des friandises, beaucoup de choses, tout. Alléluia. L'enfant, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. Il dit, moi, c'est mes parents. Parce qu'il était attaché à ses parents. Il dit, moi, je cherche mes parents. Les serviteurs emmenaient des choses, des objets, tout ce que l'on pouvait trouver dans ce royaume. L'enfant dit, moi, je cherche mes parents. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour cet enfant-là, ce qui était prioritaire, c'était ses parents. À la fin, il dit au serviteur, mais pourquoi vous me donnez tout ça là? Je n'ai pas besoin que vous puissiez me le donner. Je peux le prendre moi-même parce que je suis héritier de ce royaume. Ce que vous m'apportez, mais c'est à moi. Parce que ce qui est à mon père est à moi. Moi, ce que je veux, c'est mon père. Mais la majorité des enfants de Dieu, la priorité, c'est les choses de ce monde. La Bible nous dit, pourquoi gagner le monde et perdre son âme? Alléluia. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est notre Père. Ce dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que cet homme riche, voyant tout ce que lui avait comme bien, il oublie que la parole nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste de ces choses, le manger, le boire, le vêtir, ce qui nous attire le plus souvent dans ce monde, ces choses sont à nous. Ces choses-là nous seront données par-dessus. Si nous avons Christ, nous avons tout. Parce que Jésus est le tout de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus, quand il a vu cet homme riche venir à lui, quand cet homme a dit que j'ai observé les commandements, j'ai observé la loi, la Bible dit Jésus l'aima. Alléluia. Jésus l'a aimé. Jésus ne l'a pas aimé par rapport à ses mérites. Jésus ne l'a pas aimé par rapport à ses richesses. Mais Jésus l'a aimé parce que Jésus est amour. La Bible dit que Christ nous a aimés en premier. Alors que nous n'étions même pas aimables. Alors que nous n'étions que des blasphémateurs. Nous n'étions que des pécheurs. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que son nom soit inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. On ne peut être sauvé que par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, il y a des embûches. Il y a des obstacles sur le chemin que le Seigneur Jésus-Christ est venu tracer. Le chemin que lui-même il a inauguré par son sang. Parce que nul ne peut accéder au Père sans passer par lui. Cet homme est riche. Son âme était troublé. Il voulait savoir comment accéder là-haut. Mais il était devant Jésus. Mais il a regardé en arrière. Il a regardé ses biens. Comme l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que la femme de Lot, quand les anges ont dit, vous sortez de la ville. Le feu était descendu sur la ville. La ville était en flammes. Le jugement de Dieu s'était abattu sur Sodome et Gomorrhe. Il fallait sortir. Alléluia. Amen. Mais la femme de Lot, tellement que son âme se souciait des biens qu'elle avait laissés derrière. Alléluia. Amen. Elle se retourna. Figée, statue de sel. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des statues. Alléluia. Des statues bien-aimées. Statues de sel. Au lieu d'être la lumière du monde, le sel de la terre, mais ils sont les statues de sel. Parce qu'ils ont,
Au lieu de suivre Jésus, ils ont préféré regarder en arrière. Ma femme, mon mari, mes enfants, mes biens. Jésus dit, il faut renoncer à tout cela. Les femmes vous seront données. Les maris vous seront donnés. Les enfants vous seront donnés. Alléluia. Les maisons vous seront données. Je n'invente rien, nous avons lu la parole de Dieu. Tout ce que vous perdrez, cela vous sera donné au centuple. Vous le recevrez au centuple. Non seulement là-bas, là-haut, là-bas, même dans ce siècle présent. Parce que le règne de Dieu est en nous. Alléluia. Dès le commencement de l'humanité, cela a été le projet, le plan de Dieu. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse régner, pour que l'homme puisse assujettir ici sur terre. Quand nous avons Christ, nous avons le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, bien aimé, donc on dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Ce n'est pas un précepte, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine. Le royaume de Dieu, c'est un homme. C'est la personne de Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est un homme. C'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est en Christ que nous avons été justifiés. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Elohim. Bien aimé, l'homme riche a appelé Jésus bon maître. Mais malheureusement pour lui, Jésus n'était pas bon pour lui. Alléluia. Parce que cet homme, il suivait 2 lièvres. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Alléluia. La Bible dit que nul ne peut servir 2 maîtres. Quand on sert 2 maîtres, on finira par aimer l'un et taillir l'autre. Alléluia. Il venait de signer ce jour-là la perdition de son âme. Comme beaucoup de chrétiens ont déjà signé la perdition de leur âme. Mais il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard parce que Christ n'est pas encore revenu. La grâce, elle est encore là. Il est temps de sortir de cet état léthargique dans lequel nous sommes. Il est temps de se réveiller. Il est temps de laisser la lumière de la parole de Dieu nous éclairer. Éclairer nos cœurs. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Ne nous laissons pas aveugler par le Dieu de ce siècle. Comme les serviteurs dans ce royaume en Inde voulaient aveugler ce petit prince par les présents, par les friandises, par les biens. Alléluia. Amen. Tout cela était à lui. Il était héritier, il avait le droit de s'en servir à son gré. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que si ma parole demeure en vous et que vous demeurez et que je demeure en vous. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alléluia. Tout ce qui est dans ce monde est à nous. La Bible surenchérit en disant tout ce que vous demanderez en prière avec foi, considérez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que nous avons la foi. Alléluia. Nous avons cette assurance que tout ce que nous demandons à notre Père, il nous le donne toujours. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais cet homme riche a fait le choix. Il y a un choix à faire, bien-aimé. Ça peut paraître difficile, mais ce n'est pas tout à fait difficile. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit à ses disciples, quand le figuier, que lui, il avait fait les déclarations, avait séché. Il dit tout est possible à celui qui croit, comme tout est possible à notre Dieu. Alléluia. Amen. Philippiens 3, 7 à 12.
C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu t'arrêtes d'abord là. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous voyons l'homme riche qui est venu se jeter aux pieds de Jésus, et nous voyons l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui persécutait l'église parce qu'il était encore dans l'ignorance. Lui non plus, il ne savait pas comment accéder au ciel. Il croyait que c'était par des mérites. Il croyait que c'était par les connaissances que lui, il avait de la parole de Dieu. Mais il a rencontré Christ un jour sur le chemin de Damas, alors qu'il persécutait l'église. Bien aimé, ma prière est que toi qui persécutes l'église, toi qui causes du tort à l'église, tu puisses rencontrer cette lumière, afin que ta vie change, afin que tu ne restes pas la même personne. Parce qu'il y a des choses que toi tu fais, non seulement contre les hommes de Dieu, également contre l'œuvre de Dieu. Sache que tu es en train de marcher sur les braises, tu es en train de marcher sur les charbons ardents. Le Seigneur veut que la parole d'aujourd'hui puisse t'interpeller. Que tu puisses revenir à lui en toute sincérité de cœur. Paul a rencontré Christ. Alléluia. Amen. La lumière l'a aveuglé sur le chemin de Damas. Mais il n'est plus resté la même personne. Il dit, ce qui était pour moi un gain auparavant, aujourd'hui je le considère comme une perte. L'homme riche n'a pas voulu considérer ses richesses comme une perte. Alléluia. Afin de gagner Christ. Bien-aimés, il y a des choses qui nous empêchent de gagner Christ. Il y a des choses qui nous empêchent de saisir Christ. Nous devons renoncer à ces choses. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions abandonner ces choses. Bien-aimé, ton comportement. Bien-aimé, ton caractère. Bien-aimé, tes attitudes. Bien-aimé, le vieil homme en toi, il faudrait que tu puisses t'en débarrasser pour gagner Christ. Pour être agréable à Dieu, il faut payer ce prix. Alléluia. Amen. Paul dit, j'ai tout abandonné pour chercher l'excellence de la connaissance de Christ. Pour gagner Christ. Quand Paul a rencontré Christ, ses objectifs ont changé. Ses priorités ont changé. La priorité, ce que Paul cherchait premièrement, c'était le royaume de Dieu et sa justice. Paul dit, je cours. Mais où cours-tu, Paul? Il dit, je vais pour aller remporter le prix. Alléluia. La couronne incorruptible. Bien-aimés, tout ce que nous chérissons dans ce monde passera. Amen. Ce qui ne passera pas, c'est Christ en nous. Amen. Alléluia. Amen. Christ en nous ne passera jamais. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. L'apôtre Pierre dit, mais qui pourrait être sauvé? Qui pourrait être sauvé? Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous chérissons dans ce monde, les biens de ce monde, sont à nous. Mais nous perdons notre temps en allant vers eux. La Bible dit bien, le lendemain prendra soin de lui-même. Toi, suis-moi, dit Jésus-Christ. J'aime cette expression. Toi, suis-moi. Le jeudi, on a eu un enseignement par l'ancien chrétien, que Dieu te bénisse. Jésus disait à Pierre la façon dont il devait mourir. Alléluia. Il s'adressait à Pierre. Pierre, voyant l'apôtre que Jésus aimait, Jean venir à lui,
Il dit, mais maître, mais celui-ci, et que lui arrivera-t-il? Alléluia. Bien-aimé, quand tu ne sais que regarder les autres, tes yeux sont braqués sur ce que les autres ont. Alléluia. Cela finira par devenir un obstacle. Tu ne regarderas plus à Christ. Ne regarde pas aux autres, rends gloire à Dieu. Si l'autre a des biens de ce monde, si l'autre est béni, si l'autre, je ne sais pas, alléluia. Mais toi, bénis le nom du Seigneur. Toi, continue de suivre Jésus. Alléluia. Christ dit à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Alléluia. Toi, suis-moi. L'objectif que nous avons, c'est de suivre Jésus. Amen. Notre but, le but de ma vie, c'est de suivre Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin qui peut mener au Père. Alléluia. Amen. Continue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. L'homme riche croyait qu'en venant à Jésus, il croyait que parce qu'il observait la loi, il observait les commandements. Alléluia. Amen. Il croyait que Christ allait l'applaudir. Alléluia. Amen. Il allait dire bravo. Mais tu es justifié par tes mérites. Tu es justifié par ta propre force. Tu es justifié par ta sagesse. Tu es justifié par ton intelligence. Tu es justifié par les richesses que toi tu as. Alléluia. Amen. Mais il a été déçu. Il s'en alla tout triste. Bien aimé, quand on vient dans la présence de Dieu, alléluia, on ne repart pas de la même façon qu'on était venu. Amen. Si réellement on veut s'attacher à Christ, si on veut recevoir ses instructions, on ne doit pas repartir tout triste. Mais cet homme, il était reparti tout triste. Parce qu'il n'a pas voulu recevoir les instructions. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est pour nous. Alléluia. Que chacun prenne sa part. La parole, quand elle sort, elle touche les cœurs. Bien aimé, si ça ne touche pas ton cœur, dis-toi que tu es de quel côté. Dis-toi que tu es de quel côté. Si la parole de Dieu qui sort ne touche pas ton cœur, ne te parle pas, ne te corrige pas, ne te reprend pas, tu dois te poser la question, mais je suis réellement de quel côté? Parce que si tu es du côté de l'ennemi, la parole de Dieu ne te fera aucun effet. Alléluia. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu réside en toi, cette parole va te faire du mal. Alléluia. Amen. Elle ne te laissera pas tranquille tant que tu n'iras pas au pied de Jésus pour demander pardon, pour te repentir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par notre propre justice, mais c'est par la justice qui vient de Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas à chercher à nous accaparer des choses dans ce monde. Tout restera ici. Tout ce que nous avons restera ici sur terre. Mais nous irons rendre compte à Dieu. Nous irons rendre compte à Dieu de notre petit séjour ici sur terre. Le temps que Dieu, par sa grâce, nous a accordé de passer ici sur terre. Nous irons rendre compte. Alléluia. À celui qui voit tout et qui sait tout. Notre cité n'est pas ici sur terre. La Bible dit que notre cité est dans les cieux. Parce que nos vies à nous sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Si ma vie est cachée en Christ, pourquoi je dois souffrir ici-bas à chercher ce qui passera? Alléluia. Amen. Mais si j'arrive, comme l'apôtre Pierre, à trouver Christ, j'ai tout. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps. Je vais passer le temps, tout le temps. On va lire Matthieu 6, 19 à 24. On va terminer par là.
Vous allez continuer la lecture des versets à la maison. Amen. Amen. Vous voyez que le dimanche, on n'a pas assez de temps. D'où l'importance de venir aux enseignements. Alléluia. Le dimanche, on n'a pas le temps. L'importance de venir aux enseignements. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La paix de Jésus vous accompagne. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Pas encore. On n'a pas besoin de ça. Non, tu restes là, tu passes. Vas-y, vas-y, vas-y. Là. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Là où est ton trésor, c'est là également où est ton cœur. Bien-aimé, le cœur ne peut s'attacher que aux choses que nous affectionnons. Alléluia. Le cœur ne peut s'attacher qu'aux choses que nous affectionnons. Qu'est-ce qui t'affectionne? Qu'est-ce qui t'attire? Quel est ton trésor? On entend souvent dans les prières, ah, Christ est ma vie. Alléluia. Mais c'est des gros mots. Hein. C'est très fort. Alléluia. Christ est ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais pour Christ? Tu n'arrives même pas à donner ta vie pour Christ. Christ a donné sa vie pour toi. Alléluia. Il t'a aimé en premier alors que tu n'étais même pas aimable. Mais tu oses dire que Christ est ta vie. Attachons-nous à Christ, bien-aimé. Alléluia. Si nous nous attachons à Christ, c'est Christ lui-même qui va nous conduire. C'est Christ lui-même qui va nous guider. C'est Christ lui-même qui fera tout en nous, bien-aimés. Alléluia. Il ne sera plus difficile de le suivre. Suivre Christ, c'est une décision que toi et moi, nous devons prendre. Une fois que nous aurons fait ce choix, le reste, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Alléluia. Toi et moi, nous n'avons qu'à faire le premier pas. Le reste, c'est Christ lui-même qui va le faire. Parce qu'il habite en nous, il demeure en nous. Nous nous levons ce matin. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur. Que Seigneur accorde-moi la grâce de te suivre. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Que je renonce à tout. Que je ne regarde pas en arrière. Que je ne sois pas esclave. Esclave de ce monde, esclave du Dieu de ce siècle, qui a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens, esclave de mes passions. La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que Christ gagne mon cœur. J'aimerais que Christ triomphe de moi. Je n'aimerais pas être comme cet homme. Qui était reparti tout triste. Mais je veux rester dans la joie du Seigneur. Commence à élever ta voix et à prier.